Le maire de Nice, Christian Estrosi, merci beaucoup d'être avec nous sur LCI. Est-ce qu'on peut faire déjà le point, tout simplement, sur la situation ce soir dans votre commune et aux alentours? Eh bien, écoutez, Nice, sur sa métropole, je dois dire que même si nous avons une multitude de petits dégâts, c'est-à-dire à la fois des coulées de terre, des arbres qui ont été arrachés et qui se sont renversés sur les chaussées, des petits mouvements de terrain. Nous avons eu effectivement quelques maisons où nous avons dû reloger les habitants et les faire évacuer par précaution, mais nous n'avons pas, au moment où je vous parle, de dégâts majeurs, sauf sur la partie de la métropole côté ouest, en direction de Cagnes-sur-Mer et de Vence et de Saint-Laurent-du-Var, où nous avons des dégâts un peu plus importants sur les routes principalement, et où nous avons un blessé assez sérieux qui a été recueilli par les pompiers dans un mobil-home qui a été emporté par une coulée de terre. Alors, le préfet des Alpes-Maritimes demande aux populations de rester à l'abri chez elles, de ne pas prendre leur véhicule, sauf en cas de force majeure. Quelles consignes, vous, en tant que maire, vous donnez à vos habitants ce soir? De toute façon, les consignes sont partagées avec le préfet. Nous avons tenu une réunion de crise ensemble. À partir du moment où Météo France nous a placés en situation rouge, inondation, pluie, c'est un plan hors sec très spécifique qui est déclenché et qui nous amène, puisque c'est jusqu'à 3 heures du matin que Météo France nous annonce des précipitations qui pourraient, là où nous sommes à peu près à 150 mm d'eau sur 18 heures, à passer peut-être à 200 ou 250 mm d'eau, c'est-à-dire une situation quasi inédite sur les 20 dernières années, avec le niveau des fleuves qui est quasi à leur limite pour le fleuve Var et pour le fleuve Paillon et pour le petit fleuve du Magnan qui traverse la ville de Nice, a demandé à chacun à la fois de rester confiné chez lui, à ceux qui sont extérieurs. À partir de 18 heures, nous avons demandé à ce qu'ils rentrent chez eux, la fermeture de tous les commerces, des cinémas, des événements culturels et sportifs qui devaient avoir lieu ce soir et qui ont été annulés, et nous prendrons de nouvelles décisions si les choses vont vers une accalmie au milieu de la nuit. Est-ce qu'on peut faire un point aussi sur la situation aérienne et ferroviaire? On sait que les vols ont été un temps suspendus. Qu'est-ce qu'il en est à l'heure où on parle? Au moment où je vous parle, l'aéroport de Nice a repris ses activités normalement, mais elles peuvent être interrompues à tout moment si, comme le laisse entendre Météo France, nous avions de nouvelles précipitations extrêmement violentes. En tout cas, pour l'heure, malgré ce qui nous a été indiqué par Météo France, je dois dire que nous restons depuis maintenant plus de 2 heures sur une phase d'accalmie qui voit le niveau de nos cours d'eau qui est plutôt à la baisse, là où nous étions près du seuil d'alerte, ce qui est malgré tout assez encourageant. Alors, votre région, on le sait, est très souvent touchée par ces problèmes d'intempéries, d'inondations. Beaucoup dénoncent une trop forte bétonisation de la Côte d'Azur, notamment. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire pour éviter que ce phénomène se répète? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire des travaux, par exemple? Écoutez, je ne sais pas si c'est dû, en dehors de l'agglomération de Nice, à des problèmes de bétonisation. Ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, nous démontrons par des précipitations que nous n'avons pas connues ces 30 dernières années, qu'il n'y a aucun dégât et que les politiques que nous menons en matière environnementale, où aujourd'hui nous sommes sur la seule année 2019, 10 000 arbres qui ont été plantés à Nice, la reforestation des artères de la ville, la végétalisation de tous les espaces publics et des cours d'école pour rendre les sols plus perméables. Peut-être que tout ça est en train de porter ses fruits, puisque malgré des hauteurs et des densités de chute d'eau inédites, nous n'avons pas sur l'agglomération de Nice, en tout cas, des dégâts majeurs à enregistrer. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir sur LCI.